Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis N. Saïlo, Simon Pierre. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de comment mes proches ont réagi lorsque je débutais la création de contenu. Mes amis qui m'ont demandé si ça payait. Et ensuite mes parents, eux, qui m'ont encouragé avec leurs paroles et avec un argent qu'ils ont fait un dépôt dans mon compte pour que je me cultive davantage et pour que je continue à poster des vidéos. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous avez certainement dû regarder une de ces vidéos là produite avec la connexion au fait par mes chers parents. Dans cette vidéo donc nous allons parler ensemble de comment certains créateurs de contenu sont prisonniers de leur popularité. Si vous êtes déjà dans les réseaux, vous allez vous reconnaître, ou si vous ne l'êtes pas encore, je vous conseille d'écouter attentivement comment certains créateurs sont prisonniers de leur popularité. Et peut-être que ça vous arrivera à vous aussi. Ou du moins si vous vous identifiez dans ce que je vais partager. Et surtout n'hésitez pas à nous faire preuve de votre expérience en commentaire. Et donc, comment certains créateurs de contenu sont prisonniers de leur popularité dans les réseaux sociaux. À première vue, ça paraît très simple. Tout le monde veut se lancer dans la création de contenu parce qu'on voit les autres faire. Et on plonge aussi à l'intérieur. Sauf que pour véritablement jouer dans ce milieu, il faut faire preuve d'un certain sérieux et remplir certaines exigences. Premièrement, vous serez prisonnier de votre popularité dans les réseaux si le pourquoi qui vous pousse à vous lancer n'est pas assez solide. Ici, par exemple, il peut s'agir de se lancer dans la création de contenu dans les réseaux sociaux pour plaire à l'extérieur. On m'a longtemps dit que je n'étais rien. Maintenant que j'ai un peu de succès, je vais montrer à tout le monde qui doutait de moi ce que je suis devenu. Ça, c'est un pourquoi très faible et vous serez prisonnier parce que vous allez commencer à agir pour plaire à l'extérieur. Commencez à vous habiller pour influencer les autres. Commencez à dépenser de l'argent dans les choses inutiles juste pour vivre une vie agréable. Vous allez commencer à paraître au lieu d'être qui vous êtes au fond de vous. Et le plus étonnant, c'est que les réseaux sociaux, le buzz, on peut en trouver partout. Donc très vite, les gens vont se lasser de vous parce qu'il y aura une autre personne qui va sortir notre contenu avec des meilleurs vêtements que vous, un meilleur filtrage que vous allez vouloir suivre. Et parfois vous allez utiliser vos moyens personnels qui auraient pu permettre à ce que vous évoluez pour continuer à injecter dans ce cycle infernal dont vous êtes tombé. Donc, pour ne pas être prisonnier de votre propre popularité dans les réseaux sociaux, premièrement, ayez un pourquoi solide. Quelles sont les valeurs que vous défendez? Quelle est l'image que vous souhaitez transmettre de vous? Et quel est le bénéfice donc vous souhaitez apporter aux autres? Donc il faut avoir ces piliers-là pour ne pas être prisonnier de votre propre popularité. Parce que si vous vous lancez dans le but de plaire aux autres, dans le but d'attirer les regards, vous allez vivre des clashs. Et des clashs, vous pouvez en trouver partout. Et comme je l'ai dit, les gens ne tarderont pas à vous mettre sur le côté pour prendre une nouvelle actualité pour la mettre en face. Et si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, vous serez dans une prison très difficile à ressortir. Donc, pour
Tous ceux-là qui veulent se lancer dans les réseaux sociaux, commencez par développer un pourquoi solide qui vous permettra de résister à tous ces chocs-là. Dans la prochaine vidéo, donc, nous allons voir la partie 2 de comment vous êtes prisonnier ou alors vous serez prisonnier de votre propre popularité dans les réseaux sociaux. Sur ce, portez-vous bien et on se dit dans la prochaine chronique.